Voyons maintenant la suite de ce chapitre, que Jésus s'est fait chair. Jésus, le Fils unique éternel de Dieu, s'est fait chair. Il a pris une chair semblable à la nôtre. Et nous allons voir maintenant qu'il est vrai Dieu et vrai homme. Pleinement Dieu et pleinement homme. L'événement unique et tout à fait singulier de l'incarnation du Fils de Dieu ne signifie pas que Jésus-Christ soit en partie Dieu et en partie homme, ni même le résultat du mélange confus entre le divin et l'humain. Il s'est fait vraiment homme en restant vraiment Dieu. Jésus-Christ est vrai Dieu et vrai homme. Cette vérité de foi très importante, l'Église a dû la défendre et la clarifier au cours des premiers siècles face à des hérésies qui la falsifiaient. Les premières hérésies ont moins nié la divinité du Christ que son humanité vraie. Dès les temps des premiers apôtres, la foi chrétienne a insisté sur la vraie incarnation du Fils de Dieu, lorsqu'elle dit « Il est venu dans la chair », une chair semblable à la nôtre. Mais dès le IIIe siècle, l'Église a dû affirmer contre Paul de Samosate, par exemple, dans un concile réuni à Antioche, que Jésus-Christ est le Fils de Dieu par nature et non par adoption, ce qui est différent. Le premier concile œcuménique de Nicée en 325 confessa ou proclama dans son credo que le Fils de Dieu est engendré et non pas créé. Il est de la même substance que le Père. Et en même temps, ce concile condamna ce prêtre qui véhiculait une hérésie, ce prêtre Arius, qui affirmait que le Fils de Dieu est sorti du néant et qu'il est d'une autre substance que le Père. Mais l'hérésie nestorienne d'un certain Nestorius voyait dans le Christ une personne humaine conjointe à la personne divine du Fils de Dieu. Face à elle, saint Cyril d'Alexandrie et le troisième concile œcuménique réuni à Éphèse en 431, donc un siècle plus tard presque, un peu plus d'un siècle, ce concile et Cyril d'Alexandrie ont confessé que le Verbe, en s'unissant dans sa personne une chair animée par une âme rationnelle, est devenu homme. L'humanité du Christ n'a d'autre sujet que la personne divine du Fils de Dieu qu'il a assumée et faite sienne dès sa conception. Et pour cela, le concile d'Éphèse a proclamé en 431 que Marie est devenue en toute vérité mère de Dieu par la conception humaine du Fils de Dieu dans son sein. Il est écrit dans ce concile « Mère de Dieu, non parce que le Verbe de Dieu a tiré d'elle sa nature divine », donc Marie n'était pas une déesse, mais parce que c'est d'elle qu'il tient le corps sacré doté d'une âme rationnelle, donc humaine, unie auquel, en sa personne, le Verbe est dit naître selon la chair. Donc elle est mère de Dieu dans le sens où elle est mère de Jésus, qui est Dieu, mais qui s'est fait homme. Les monophysites affirmaient que la nature humaine avait cessé d'exister comme telle dans le Christ, en étant assumée par sa personne divine de Fils de Dieu. Et confronté à cette hérésie, le quatrième concile œcuménique à Chalcédoine a confessé en 451, donc 20 ans plus tard, il était écrit dans ce concile « À la suite des saints-pères, nous enseignons unanimement à confesser un seul et même Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, le même parfait en divinité et parfait en humanité, le même vraiment Dieu et vraiment homme, composé d'une âme rationnelle et d'un corps, consubstantiel au Père selon sa divinité, donc ayant la même substance que le Père selon la divinité, et consubstantiel à nous selon l'humanité, semblable à nous en tout, à l'exception du péché.
Il est engendré du Père avant tous les siècles selon la divinité, et en ces derniers jours, pour nous et pour notre salut, né de la Vierge Marie, Mère de Dieu, selon l'humanité. Un seul et même Christ, Seigneur, Fils unique, que nous devons reconnaître en deux natures, sans confusion, sans changement, sans division, sans séparation. La différence des natures n'est nullement supprimée par leur union, mais plutôt les propriétés de chacune sont sauvegardées et réunies en une seule personne et une seule hypostase. Fin de citation. Après ce concile de Chalcédoine, certains firent de la nature humaine du Christ une sorte de sujet personnel. Le 5e concile œcuménique à Constantinople en 553, donc environ 100 ans après encore, 200 ans après le concile de Nicée de 325, a confessé contre eux, donc de ces hérétiques, il n'y a qu'une seule hypostase, c'est-à-dire ou personne, qui est notre Seigneur Jésus-Christ, un de la Trinité. Tout dans l'humanité du Christ doit donc être attribué à sa personne divine comme à son sujet propre, non seulement les miracles, mais aussi les souffrances et même la mort. Celui qui a été crucifié dans la chair, notre Seigneur Jésus-Christ, est vrai Dieu, Seigneur de la gloire et un de la Sainte Trinité. L'Église catholique confesse ainsi que Jésus est inséparablement vrai Dieu et vrai homme. Il est vraiment le Fils de Dieu qui s'est fait homme, notre frère, et cela sans cesser d'être Dieu, notre Seigneur. Une citation d'un certain Tropper, il écrit « Il resta ce qu'il était, il assuma ce qu'il n'était pas », c'est-à-dire homme. Il resta ce qu'il était, c'est Dieu, il assuma ce qu'il n'était pas, homme. Et c'est une parole d'un chant dans la liturgie romaine de Léon le Grand. Léon le Grand. Et la liturgie de Saint Jean Chrysostome proclame et chante « Ô Fils unique et Verbe de Dieu, étant immortel, tu as daigné pour notre salut t'incarner de la Sainte Mère de Dieu et toujours Vierge Marie, qui sans changement est devenue homme et qui a été crucifié. Ô Christ Dieu, qui par ta mort a écrasé la mort, qui est un de la Sainte Trinité, glorifié avec le Père et le Saint-Esprit, sauve-nous. » Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous verrons dans une troisième vidéo comment Jésus s'est fait chair, est devenu chair, comment le Fils de Dieu est-il homme. Je vous invite à écouter la troisième et dernière vidéo sur ce sujet. Jésus, le Verbe, s'est fait chair.